Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On a assisté à quelque chose d'absolument incroyable. Un drama absolument incroyable. Ça m'a choqué. On va parler de Nickmerz, qui est un créateur de contenu, et de Call of Duty, qui ont pris une décision absolument choquante. Vraiment choquante. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, vous le savez, de toute façon, dans le monde entier, tout l'État, et depuis un bon moment, et voilà, il y a des discussions autour des LGBT. Voilà, autour des LGBT, etc. Et donc ces discussions autour des LGBT, ben, touchent à tout un peu. Et en fait, récemment, donc le 7 juin, on a en fait un mec qui a tweeté par rapport aux LGBT. Et en fait, on a appris que, en fait, il y avait des LGBT en fait qui avaient voté dans une école qu'il allait avoir un mois pour les LGBT. En gros, que le mois de juin dans une école, ce sera reconnu comme le mois de la Pride. En gros, pour les LGBT. Et en fait, ça a fait beaucoup parler parce que lier une école d'enfants à un mois consacré aux LGBT, ça peut, en fait, on peut être pour ou contre, parce qu'on peut se dire que c'est bien parce que les enfants, ben, ils vont apprendre ça, ok, je peux comprendre ce point de vue. Moi, je suis du point de vue de me dire, ben, en fait, je trouve que c'est très tôt pour parler aux enfants des LGBT. Je pense que c'est mieux, c'est mon avis personnel. Après, je respecte les LGBT, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, je les respecte totalement. Mais pour moi, en fait, des enfants n'ont pas, en fait, à être mêlés au discours LGBT et en fait mêlés, parce qu'en fait, c'est très compliqué à comprendre les LGBT. Même il y a des adultes qui n'arrivent pas bien à comprendre encore aujourd'hui. Et en fait, essayer de faire comprendre à des enfants dont le seul souci est de savoir qu'est-ce qu'ils vont manger à midi, les LGBT, c'est un peu tôt. Mais bon, après, voilà, je comprends la décision, chacun fait ce qu'il veut, bref. Et en fait, en gros, il y a Nickmerz, du coup, qui est un créateur de contenu comme moi, donc beaucoup plus connu que moi, sur Call of Duty, qui a dit que, en fait, on devrait laisser les enfants de côté et ne pas, en fait, les mêler aux affaires LGBT, en fait. Même les affaires autour de, voilà, autour de qui t'aime pas, etc. En fait, les enfants, tu sais, ils y penseront plus tard, quoi. Pour l'instant, quand t'es enfant, moi, personnellement, quand j'étais en primaire, je pensais pas aux filles, etc. Non, quand t'es en primaire, tu sais, tu penses, est-ce que tu peux te transformer en Super Saiyan, aux jeux de voiture, t'as envie de t'amuser avec aux billes, enfin à l'époque, tu sais. Voilà, et je pense que ça va pas changer aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants, ils veulent s'amuser, ils veulent jouer aux jeux vidéo, ils se racontent des parties qu'ils ont fait sur Fortnite, sur Warzone. Vraiment, c'est le dernier de leurs soucis de se soucier des LGBT, etc. Enfin, pour moi, dans la logique des choses, c'est comme ça que je vois. Je le vois avec ma famille, avec des jeunes. Moi, les jeunes, j'ai une chaîne YouTube qui touche beaucoup de jeunes. Les jeunes, je vois qu'ils sont là, qui veulent s'intéresser aux jeux vidéo, etc. Ils s'intéressent pas du tout aux LGBT, pas du tout. Bref, et en fait, Nickmerz, il a dit voilà, il a dit on devrait pas mêler les LGBT aux enfants. Il a dit c'est ça la solution. Il a dit la solution c'est pas de savoir si c'est bien ou pas d'avoir mis dans une école, instauré dans une école d'enfants qu'il y aurait un mois pour les LGBT. La vraie solution c'est de se dire mais pourquoi on mêle ça, pourquoi on mêle les enfants aux LGBT. Bref, vous m'avez compris. Il a donné son avis, il a dit ça. Et en fait, il s'avère que comme je vous ai dit, Nickmerz il est très connu. Et en fait récemment, tellement que c'est un gros créateur de contenu, Call of Duty, ils ont ajouté son skin au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, tu pouvais acheter le skin de Nickmerz. Donc c'est une consécration énorme. Quand tu joues à un jeu et que t'es tellement connu que le jeu t'ajoute au jeu, c'est incroyable. Voilà, c'est juste incroyable. Donc vraiment, le mec était trop content, il avait fait un discours, il était hyper heureux que Call of Duty ait ajouté son skin au jeu, etc. Et en fait, récemment, du jour au lendemain, comme ça, le 9 juin, Call of Duty, ils annoncent un truc, ils disent, par rapport aux récents events, on a décidé, enfin, aux récents événements, on a décidé de retirer le skin du créateur de contenu Nickmerz. Ils ont dit on est consacré à célébrer le mois des LGBT et ils ont dit que voilà bref ils ont retiré son skin. Et en fait ils ont retiré son skin par rapport à ce que Nickmerz a dit, par rapport au fait qu'il ait dit que il ne fallait pas mêler les LGBT et les enfants. Il a juste tweeté ça hein. En gros son tweet c'est il ne faut pas mêler les LGBT et les enfants. Les enfants n'ont pas à se mêler de cette histoire là, on n'a pas à leur en parler. Call of Duty ont décidé de retirer son skin à cause de ça. Alors déjà on a Dr Disrespect qui est un énorme créateur de contenu. Si vous le connaissez pas c'est un peu normal parce que il est très connu aux États-Unis, mais c'est un énorme créateur de contenu. Ce qu'il a fait en live, c'est qu'il a désinstallé Call of Duty. C'est un streamer qui joue beaucoup à Call of Duty. Il a désinstallé Call of Duty et il a dit que Call of Duty est pathétique de faire ça. Pathétique. Et en live, vraiment, il était catégorique. Hein. En live, il a dit vraiment que c'était très grave ce qu'ils avaient fait. Parce que Nickmerz, il a pas été méchant. Il a pas dit les LGBT, ils sont là, ils nous embêtent et tout. Non, non, non. Il a juste dit on devrait pas mêler les enfants aux LGBT. C'est l'avis de beaucoup de monde. Ils ont décidé de retirer son skin. Dr Disrespect, il était d'accord avec Nickmerz. Du coup, il a dit que vraiment, Call of Duty, ils étaient pathétiques. Et Nickmerz, du coup, il a pris parole par rapport à cette affaire-là. Et il a dit que les amis sont créés dans les bons moments. Et il a dit, mais les familles sont créées dans l'adversité. Il a dit qu'il a apprécié le support que la communauté lui a donné. Et en gros, j'avais vu aussi qu'il avait décidé de dire que si
Si des gens avaient été offensés, il s'excusait par rapport à ce qu'il avait dit. Si des gens avaient été offusqués, mais il a dit il retire pas ses paroles. Parce qu'il a dit qu'à la base, c'était pas méchant. C'était un avis personnel que les enfants ne devraient pas être mêlés aux affaires LGBT. Donc vraiment, j'ai trouvé cette histoire absolument hallucinante. Hein. Hallucinante. Parce que moi, j'aurais compris qu'il retire son skin parce qu'il aurait fait un discours méchant. Ça aurait été complètement logique parce que personne ne doit juger ce que font les LGBT et qui sont les LGBT. Si une personne a envie d'aimer une autre personne, etc., ça nous regarde même pas en fait. Voilà. Mais, genre, c'était pas méchant ce qu'il a dit. Il a juste dit, on doit pas mêler les enfants aux LGBT. Ils ont retiré son skin. Je trouve ça hallucinant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je voulais vraiment vous en parler parce que c'est une affaire vraiment qui m'a choqué. Hein. Je vous dis la vérité. Et puis voilà, je voulais vous en parler. Après, vous allez me dire, oui, mais après, c'est normal parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de délire de liberté d'expression aux États-Unis. Hein. En France, t'as peut-être le droit de dire ça. Et encore, je suis pas sûr. Parce que, liberté d'expression, tu peux dire ce que tu veux, tout en étant dans le respect, etc. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de liberté d'expression en fait. C'est-à-dire que voilà, ils ont décidé de faire ça et voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.